Bonjour amis tubeurs, c'est Jojo le bricoleur. Bon ben, je refais des petites vidéos là, et c'est les vacances de Noël. Je suis désolé de ne pas en avoir fait avant pour mes abonnés qui s'attendaient ça. Ben là, je fais une petite vidéo aujourd'hui sur l'affûtage. Parce qu'en fait, je pense que avec toutes les vidéos que j'ai faites sur le tour à bois, sur pas mal de choses, je pense que bah, c'est important de vous dire un peu les différents outils que j'utilise en affûtage et de vous faire montrer comment on peut affûter facilement sans se prendre trop la tête et puis bah, avoir toujours le même angle et de d'équerre. Voilà, donc je vais vous faire vite fait un petit topo sur ce que moi j'utilise. Et ensuite, je vous ferai montrer ce que moi j'affûte, et puis on va affûter, hein, voilà. Allez, je vous fais montrer ça tout de suite. Voilà, donc je vous fais montrer un petit peu. J'utilise plusieurs meules comme vous pouvez voir. La première, c'est une meule que je me sers pour les haches, les machettes et les coupes-coupes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas déjà de guide, c'est à la volée, c'est plus facile. Alors, il y en a qui utilisent des bandes de ponçage qu'on a généralement sur ces meules-là. Des fois, il y en a. Alors, c'est bien, oui, mais le problème, c'est que bah, les disques s'usent très vite. Ah, le papier à poncer s'use très vite. Et au niveau du coût, ça coûte plus cher. Que moi, j'utilise des meules en fait grossières comme ça, que j'achète en la brocante. Bien souvent, je fais pas mal de brocantes. Et il y a beaucoup de meules dans les brocantes. Alors des fois, ça m'arrive d'en acheter, hein, faut pas se mentir. Surtout sur ma meule là-haut, que je vous montrer après. Je suis obligé de l'acheter, malheureusement. Magasin, sur internet, malheureusement. Ensuite, j'ai une autre meule. Celle-ci, par contre, elle a un petit guide, ce qui permet d'affûter quand mes ciseaux ont pris cher. Quand ils ont des crans dedans et autres, ce qui est le cas à l'heure actuelle sur pas mal de ciseaux que j'ai, ainsi que les ébauchoirs que j'utilise. Alors, pour ceux qui ne savent pas, voilà à quoi ressemble un ébauchoir. C'est tout en métal. Ça me permet de taper avec un marteau. Voilà. Un ciseau, on utilise un maillet à bois, un maillet en bois et autres. Un ébauchoir, c'est directement avec un marteau. Dans mon métier, comme je suis reportier, euh, c'est notre outil phare, on va dire. Un autre outil qu'on adore le plus. Voilà. Ensuite, il y a des gros outils qu'on peut affûter, même avec des meules à eau ou des meules basiques. C'est ça, vous voyez. J'ai une bise aiguë. Celle-ci, c'est une allemande. La française, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus volumineuse. Mais voilà, donc vous voyez, ça fait 50 cm, ça a 5 cm de large. Et c'est assez volumineux, hein, vous voyez, je l'ai dans la main. Donc, c'est pas évident à affûter. Mais grâce à la meule haut, déjà la meule normale, vous voyez. Alors, elle est vachement haute. Pourquoi? Bah, c'est par rapport à moi. Je suis plus à l'aise à affûter comme ça qu'à être, voyez, avoir le dos plié, avoir mal au dos et tout. Déjà que ma meule à eau, je suis obligé de la mettre assez bas parce que on travaille par-dessus. Je vous ferai montrer. Donc pour moi, c'est plus facile. Voilà. Ensuite, j'ai une autre meule. Alors, c'est pas une meule conventionnelle. Jojo bricoleur est repassé par là. C'est une meule basique que j'ai acheté pas cher à Lidl, je crois. C'est pas du Parkside, hein, c'est un ou Aldi, je sais plus très bien. C'est une machine qui m'a coûté 20 balles, mais je l'ai démontée, désossée. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai racheté sur Amazon. J'aurais pu aussi aller sur d'autres sites, hein, Mano Mano ou ailleurs, mais Amazon était, à dire, moins cher pour essayer. Franchement, je suis pas déçu. J'ai acheté des disques à polir. Alors pourquoi à polir? Parce qu'en fait, je me suis aperçu d'une chose, en affûtant des couteaux que je forge. Comme vous savez, vous faites à ceux qui suivent ma chaîne et qui sont abonnés. Les autres, abonnez-vous, vous saurez de quoi je parle. Non, je déconne. Faites ce que vous voulez. Abonnez-vous, ça me fera plaisir. Mais bon. C'est que pour enlever le morphile,
Le morphile, c'est ce qui reste toujours au bout du ciseau ou du couteau quand on les affûte avec des meules à eau ou des meules grossières. Et ben pour l'enlever, ça va 10 fois mieux qu'à la pierre à main à eau qu'on fait. J'en ai des chinoises et autres, des pierres chinoises, pas des pierres que j'ai achetées en Chine. C'est vraiment le top pour affûter à la main. Mais ça, puis le diamant coûte plus cher. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide, et ça vous faisait un travail nickel. Et en même temps, ça polissait le métal, ça vous faisait un truc brillant, un miroir. Franchement, je suis pas déçu, je vous conseille d'ailleurs. Je vous conseille. Moi, j'ai acheté celle-là parce que c'était pas cher. On découvre comme je vous avais dit, puis c'était pour essayer. Donc là, ça c'est un disque en chambre. Là, c'est du chambre, c'est de la corde de chambre. Tressé. Alors, je sais pas si vous allez voir. Et j'utilise avec ça une pâte à polir. Attention, c'est pas des pâtes à démorphiler. La pâte à démorphiler, j'en ai aussi. Parce que sur ma machine à eau, je peux le mettre. Vous voyez, ça se passe en tube comme ça, c'est comme une crème. Sur un disque en cuir. Après, il y a d'autres pâtes qu'on appelle des pâtes à polir ou à démorphiler, enfin à blanchir. Je vais en avoir une dans le coin normalement. Ouais, là. Elle est verte. Elle est de couleur verte. Ça ressemble à ça pareil, mais c'est du vert. Alors ça, c'est vraiment fait pour le cuir. Attention à ne pas vous confondre. Enfin, vous pouvez essayer, hein, vous verrez bien ce que ça donne. Hein. Moi, je vous donne des conseils. Des disques à polir, il y en existe plusieurs sortes. Ainsi que des pâtes à polir. Vous voyez, il y a de la blanche, il y a de la bleue, il y a de la marron. Pourquoi? Parce que vous avez des différents disques avec. Alors, dernier. Vous voyez, tout le lot là, il était sur Amazon. Ça a coûté, on va dire, 30 euros, je crois, de mémoire. Vous voyez, c'est pas trop cher pour le début. Ça, c'est du tissu, mais vous voyez, cousu. Bien serré, attention, c'est vachement rigide. Hein. Ensuite, là, c'est pareil, c'est du tissu, mais je pense que ça va être un tissu coton et celui-ci, un tissu nylon. Oui, c'est ça. Ensuite, ça, c'est encore plus dur et c'est du jean. Du jean, le jean qu'on a, des chutes de jean qui ont été pareil, recousues ensemble et tout ça. Alors, c'est une densité beaucoup plus forte, mais c'est vachement mieux au niveau affûtage. Ensuite, le chambre, comme je vous avais dit. Et après, pour polir, vraiment miroir, un truc vraiment nickel, il y a du coton. Alors, du coton, pareil, des feuilles de coton. J'utilise rarement ça parce que avec les lames, c'est trop dangereux. J'utilise plus ça pour les bijoux de madame, pour les faire polir ou autre, ou pour mon alliance, quand elle est vraiment crade. Mais non, franchement, j'utilise rarement ça parce que c'est dangereux. Ah, je déconne pas. Ça s'accroche partout. Moi, je le déconseille. J'ai acheté parce qu'il était dedans. J'ai pas non plus, voilà. Mais j'utilise vraiment quand c'est des trucs à polir où il n'y a pas de danger. Faites attention avec les couteaux et les ébauchoirs ou les ciseaux. Ça a tendance à s'accrocher dedans. J'ai eu le cas, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, ça, c'est les disques à polir. Hop, on va remettre. Alors, sur ma meule, aussi une chose importante, vous voyez, je l'ai retiré facilement. Pourquoi? Parce que j'ai une queue de cochon. Alors pareil, c'est vendu, mais à part, évidemment, sur Amazon, je vous conseille de l'acheter aussi. Faites attention au diamètre quand vous le prenez. Il y a un diamètre intérieur. Hop. Je crois que j'en ai une quelque part. Ouais, elle est là. Hop, voilà. Vous voyez, vous avez un diamètre intérieur. Hein. Prenez un pied à coulisse, vérifiez sur votre meule que vous avez chez vous le diamètre de la meule, enfin, du bras. Et comme ça, vous allez savoir le diamètre intérieur qu'il vous faut prendre. Faites gaffe parce que vous avez des diamètres différents suivant les marques de meule. Ça, c'est important. Faites attention à la commande. Parce que ça vaut quand même, les deux, ça vaut le même prix que tous les disques à démorphiler.
Enfin, les disques à polir. Ah oui, non, c'est pas une blague. Hein. C'est le prix. Donc faites attention à ça. Important aussi, les pâtes à polir ne sont pas fournies avec les disques. Ah, des fois il y en a, mais c'est rare d'en trouver. Si vous en trouvez, sautez dessus. Hein. Moi j'ai dû les acheter à part. Ça m'a coûté 80 €, je crois, ensemble. 80, ouais, à peu près 80 balles. Les queues de bouchon, ça et les pâtes à démorphiner. Voilà. Donc c'est un budget, mais ça aide pas mal et ça permet de gagner pas mal de temps. Je l'utilise ça aussi bien pour mes ciseaux, mes lames, ainsi que mes gouges de tour à bois. Pour vous donner une idée de. Voilà, je gagne énormément de temps là-dessus. Donc voilà, donc hop, on va le remettre en place. Alors, j'aurais pu le remettre à la main, mais regardez. Hop. Vous avez vu? C'est nickel. Voilà. Alors, ensuite, l'outil phare que je vais vous faire montrer comment l'utiliser. Hop, voilà. C'est une meule à eau de marque Chepache. Alors, l'avantage de la meule à eau, c'est qu'elle ne vous chauffe pas les ciseaux. Vous allez utiliser la meule électrique, enfin celle que je vous ai fait montrer avant. Vous allez chauffer le métal. Il va falloir souvent le tremper dans l'eau. Là, vous avez de l'eau. Vous avez un bac d'eau en dessous. Alors attention, si vous en achetez une, important à faire, c'est toujours avoir de l'eau dans le réservoir. Je vous conseille, moi, c'est ce que j'ai fait avant de faire la vidéo, c'est de mettre de l'eau dedans. Il a fallu presque 1 litre d'eau pour que la pierre elle soit bien gorgée d'eau. Attention à bien gorger la pierre. Mettez pas de l'eau et aussitôt utilisez. Faites bien attention parce que sinon vous allez l'user très vite. Et une machine comme ça vaut aux alentours. Alors la machine complète vaut entre 150 et 200 €, voire 300 € avec l'augmentation actuelle avec les prix du Covid et autres. Mais la pierre elle-même vaut 100 balles. 100 €. Ah, c'est pas une blague. Hein. Il y en a à 30 €, mais c'est pas le même grain. Faites attention à ça. Alors, ensuite, pourquoi j'ai acheté une meule à eau comme ça? J'avais plusieurs meules, comme vous avez pu voir. Moi, j'utilisais avant beaucoup de meules comme ça m'allait très bien. Mais je les ai achetées en fait, pourquoi? Parce que je l'utilise, comme vous savez, assez fréquemment. On va mettre comme ça, voilà. J'utilise assez fréquemment un combiné à bois. Comme tout le monde a chez soi, je pense, tout bricoleur, enfin qui travaille le bois, et qui veut vraiment être dans ce truc-là. L'important c'est d'avoir une petite raboteuse, une petite dégauchisseuse, combiné à bois si vous savez ce qui est encore le mieux, mais ce qui n'est pas donné à tout le monde. La place, le prix. Moi j'ai eu la chance d'en trouver une sur internet, comme moi je vous avais dit sur les vidéos précédentes, à ceux qui sont abonnés ils connaissent. Pour 900 € le combiné complet qui fait 4, excusez-moi. Oui, 4 opérations. C'est le top, c'est le top, rien à foutre. Alors, les fers de dégauchisseuse vaut très cher, comme ceux qui savent. Réaffûtable, attention. Et moi, je peux vous dire que ça coûte aussi cher à faire affûter qu'à acheter sur le commerce. J'ai tenté, j'ai tenté. J'avais des connaissances en affûteur, rémouleur dans mon métier et je lui ai demandé d'affûter. Il m'a demandé aux alentours de 5 à 10 € la lame. Voilà. Donc le fer. Les deux fers vaut 20 € je crois, un truc comme ça. Donc je gagnais pas énormément dessus. Donc je me suis dit, j'ai acheté une meule à eau, je peux me permettre de peut-être éventuellement acheter un adaptateur pour affûter des fers. C'est ce que j'ai fait. Ça a coûté aux alentours de 300 € aussi, le même prix que la machine. Donc la bête elle est là. Voilà. Alors, par contre ça, je pense que je referai une vidéo par la suite parce que sinon ça va être une vidéo trop longue là. Ça commence déjà à faire beaucoup, 14 minutes. Mais
j'en ferai une vidéo là-dessus, c'est pas mal, ça vous fait gagner pas mal d'argent. Oui, c'est un achat, c'est sûr, mais calculer le prix que ça vous coûte, c'est un appareil qui n'est pas inusable. Hein, c'est un appareil qui est fixe, qui pose. Si vous en prenez soin, ça vous durera toute une vie. Donc, là, je vais vous faire montrer comment affûter avec la Shepash. Alors, je vais vous faire vite fait. Comme ça, vous verrez pour un ciseau et après, vous verrez bien comment ça se passe et tout ça. Ok? Allez, on le fait tout de suite ensemble. Voilà. Hop. On va se rapprocher un petit peu. Voilà. Alors, vous pouvez le faire à la volée. Alors, on va en prendre un qui n'est pas trop esquinté. Celui-là n'est pas trop esquinté. Je le fais avec les bauchoirs. Les bauchoirs, ciseaux, c'est la même chose. Attention, hein, niveau affûtage. Alors, dans la Shepash, vous avez aussi la Torneck qui est le Neck Plus Ultra. C'est la Rolls des systèmes d'affûtage à haut. Mais c'est pas le même prix. Hein. Comme je vous dis, celle-ci m'a coûté, allez, avec l'augmentation, ça peut être un 300 € maximum. La Shepash, c'est 1300 €. Hein. Vous avez 1000 € de plus. Donc, c'est pas négociable. Voilà. Donc, elle est fournie avec un adaptateur. Alors, pareil, les adaptateurs, vous pouvez les racheter à la part. Hein, vous avez plusieurs adaptateurs différents suivant ce que vous voulez affûter. Ça aide pas mal. Je ne vais pas vous mentir, ça aide vraiment pas mal. Donc, l'important, c'est d'huiler la partie du truc, et puis de nettoyer de temps en temps. Parce qu'il y a toujours de la saleté, ça a tendance à accrocher. Donc, l'adaptateur ici pour les ciseaux, ainsi que pour les ébauches, enfin les petits rabots, les fers de rabot et tout ça, ça passe dedans. Vous avez une largeur intérieure qui est importante. Je ne vais pas le mettre pour vous donner une idée, mais ma bise aiguë de 50, elle va dedans. Vous voyez, je pense que vous avez 70, quoi. Hein, 70, 5 cm de long. Enfin, de large que vous pouvez utiliser d'affûtage. Alors, si vous avez un ciseau à bois qui fait 7 cm de large, envoyez-moi un message pour me dire où vous l'avez trouvé. Hein. Voilà. Donc voilà, donc le ciseau il est là. On va l'enquiller entre les deux plaquettes. On va venir le serrer gentiment, pas comme un bourrin, pas comme certains peuvent le faire. Ils savent très bien de qui je parle. Alors, moi je le fais à l'œil. Ça veut dire à l'œil que je me mets bien, hein, sur ma pierre qui ne tourne pas. Je me regarde bien sur le côté là si je vois un peu de lumière. Ce qui n'est pas le cas. Attendez. On va remettre un peu plus de lumière parce que moi j'ai besoin de voir clair. Voilà. Alors, il y a une technique qui est que tout le monde, tous ceux qui affûtent avec des meules connaissent, je suppose. Mais je leur dis, ça fait toujours du bien. C'est de noircir la lame, enfin ici le biseau, hein, avec un feutre. Alors, il y en a, ils vont prendre un marqueur, voilà. Il y a plusieurs marqueurs qu'on peut utiliser. Moi, c'est un marqueur que j'achète à Action, hein, basique. J'ai eu de la chance il y a quelques temps d'en trouver, mais ils sont morts. Des gros marqueurs comme ça, vous voyez, énorme. Alors ça faisait d'un coup, je faisais ça, c'était bien. Mais j'en trouve plus de ça. On verra bien le jour où j'en trouverai, j'en achèterai pas mal, je peux vous le dire. Ensuite, j'ai réglé ma meule avant à l'œil. Attention. Alors, vous avez un appareil qui est fourni avec la machine.
Voilà le petit appareil. C'est une plaquette fine en plastique, mais il y a les angles marqués dessus. 25, 40, 60, 30 degrés, 35, 40, avec des petites images. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Vous voyez, avec des petites images toutes bien expliquées pour les ciseaux et tout ça. C'est vraiment un pense-bête et un aide à ceux qui ne savent pas affûter au départ. Voilà. Alors, vous la mettez comme ceci, dessus, sur la meule, et vous venez hop, mourir sur la. Comment dire, sur votre. Alors, vous mettez bien comme ça, hein. Mettez pas moitié-moitié. Hein. Mettez bien sur la meule et vous venez mourir sur la lame. Hein, il faut que les deux points soient toujours sur la pierre et la meule. Et vous verrez si votre lame est à un angle qui vous correspond. Alors, hop, moi j'utilise aux alentours de 35 degrés. Donc je me mets comme ça, clac. Et là, elle est à 30 degrés, vous voyez. Donc le ciseau est à 30 degrés d'affûtage. Un ciseau, un ébauchoir, c'est entre 30 et 35 degrés d'affûtage. Alors, sur le petit pense-bête, ils disent d'autres 20 degrés aussi. Mais bon, ouais, vous verrez bien suivant comment vous êtes mis. Ensuite, vous démarrez la meule avec un bouton qui sont sur le devant, c'est bien pratique. Une fois que la meule elle a bien tourné, qu'elle est bien imprimée d'eau, vous allez tout doucement faire des mouvements de va-et-vient. Hop. Et vous allez voir si vous êtes bien. Vous voyez, vous allez bouffer un petit peu. Donc là, je cote tout à fait bien. Hop, je m'en remets bien. Je resserre. Voilà. Important, c'est de remettre un peu de feutre dessus. Hein. Et vous allez revenir. Et là, on est parallèle. Alors, je ne vais pas vous faire à fond parce que sinon ça va durer encore des heures. Il y a déjà 22 minutes. Il y en a pas mal qui vont, qui vont passer la vidéo. Donc, je vais mettre sur pause, je vais affûter et après je vous fais montrer comment démorphiler avec le disque à polir et vous faire montrer les effets de ce que ça donne. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai affûté mon ébauchoir. Alors, vous voyez, hop. Alors là, on ne verra pas bien la vidéo, mais il y a bien un morphile. Vous voyez, quand je fais mon dos comme ça accroche bien. Alors le morphile, comme je vous dis, il y a pas mal de méthodes pour le retirer. Sur la chépage comme la Tornec et autres, vous avez un disque à démorphiler sur le côté qui est en cuir. C'est pas mal, mais c'est pareil, c'est à la volée. Hein, vous le faites à la volée, à la main. Moi perso, je suis pas chaud patate. J'ai essayé, ça va bien pour certains trucs, comme les couteaux de sculpture et autres, ça va pas mal, parce que c'est petit disque et tout ça, et ça va très bien. Mais pour les ébauchoirs, les ciseaux, je suis pas trop chaud. Ça use très vite le disque, et quand j'ai vu le prix du cuir, je me suis dit, ouh, on va se calmer. Hein. Voilà. Donc je vais vous faire montrer. Donc là, je vais la mettre en route. La pâte. À bien insister que la pâte elle soit bien. Vous voyez, de toute manière, ça va être de bleu. Hein. Voilà. Alors, ensuite, vous prenez pas en dessous. Faites pas la connerie par au-dessus. C'est dangereux. Vous allez venir cabasser tout doucement. Voilà. Voilà. Regardez la différence. Vous voyez? Et là, je fais ça, je ne sens plus rien. Il y en a de l'autre côté. Normal. Le morphile, vous l'avez rebouqué de l'autre côté.
Donc là maintenant, il suffit de repasser le tranchant ici. Là vous avez passé l'arrière, là je vais repasser le tranchant. Alors pareil, hein, c'est toujours par en dessous. Regardez-moi le brillant. Faites ça à la main, ça va vous prendre des heures. Vous voyez, ça m'a pris même pas une minute. Et là, je peux vous assurer que c'est tranchant comme pas deux. Donc, je vais vous faire montrer les tests. Attendez, je reprends la vidéo tout de suite. Morceau de bois, ciseaux. Vous voyez, regardez. Ça coupe. Et ça m'a pris environ, allez, je vais pas vous mentir, sur la Tornex, ça m'a bien pris 2 minutes à faire le ciseau. Là, ça m'a pris, vous voyez, je l'ai fait en vitesse rapide, enfin, normale. Donc, avec cette méthode, vous pouvez affûter toutes sortes de ciseaux. Que ça soit des gouges, que ça soit n'importe quoi, vous pouvez tout affûter. Par contre, c'est un budget, ça c'est sûr. Mais bon, je vous fais montrer comment moi j'affûte mes ciseaux et mes gouges et autres. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'en ferai une autre, je pense, dans la foulée, sur un truc qui vous intéressera peut-être plus, le tour à bois. Je me suis lancé dans la fabrication de toupies pour mon gamin, ainsi qu'un projet que je vais faire après, une autre vidéo, sur un bonhomme de neige. Donc abonnez-vous à ma chaîne, mettez bien le petit truc pour savoir quand je fais d'autres vidéos pour vous abonner, enfin quand vous saurez les vidéos. Et puis ben voilà. Allez, à plus.